Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Bonjour à tous, de retour tous ensemble sur Studio Kalita ce matin dans Un jour notre histoire. Aujourd'hui dans notre histoire, à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire au 14 février, je ne vous parle pas de la Saint-Valentin, mais je vous parle plutôt en 1896 de la sortie d'un livre, un livre qui va être extrêmement connu, qui s'appelle Der Judenstaat, l'État juif ou l'État des Juifs, il y a une grande question autour, qui a été écrit par Theodor Herzl. C'est de Theodor Herzl et de ce livre dont j'aimerais vous parler. Le Theodor Herzl qui est considéré comme le fondateur du sionisme, comme on l'appelle en Israël, José Amdina, le visionnaire de l'État. Theodor Herzl est né le 2 mai 1860 à Pest, donc dans la partie basse de Budapest, en Hongrie, et il meurt le 3 juillet 1904 à Edlach d'un arrêt cardiaque. Alors, Theodor Herzl, rien ne prévoyait que Theodor Herzl allait devenir le visionnaire de l'État juif. Theodor Herzl a grandi dans une famille assez assimilée et pourtant, une famille d'ailleurs qui était néologue, c'est-à-dire un mouvement libéral progressiste de la communauté juive hongroise de l'époque. Et pourtant, il va y avoir dans sa vie plusieurs éléments qui vont lui faire prendre conscience de son identité juive. C'est particulièrement l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, il raconte qu'il se trouve à Paris. À Paris, il est le correspondant du journal allemand de Neue Presse, et en tant que correspondant de Neue Presse, il suit l'affaire Dreyfus, le capitaine Dreyfus, qui est un capitaine qui a été dénoncé pour trahison, et pourtant cette affaire qui était au départ à huis clos va faire du bruit autour d'elle, tout simplement parce que les antisémites en France s'emparent de l'histoire de l'affaire, et quand Dreyfus est dégradé le 5 janvier 1895, Theodor Herzl, qui est présent à la dégradation, entend les foules parisiennes lui crier sale juif et non pas sale traître. Cela fait travailler Theodor Herzl. Theodor Herzl commence à réfléchir et il comprend qu'il n'y a pas de solution. Il n'a pas de solution à la haine des juifs. Le seul moyen pour les juifs de s'en tirer, c'est d'avoir un endroit qui serait un miklat, c'est-à-dire un abri. Et cet abri permanent pour le peuple juif, comme il le dit, doit être en Eret Israël, en Israël. Et c'est ainsi que Theodor Herzl va écrire un livre, ce livre qui s'appelle l'État juif, l'État des Juifs, livre qui va sortir à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 14 février 1896. Et dans ce livre, 1896, oui, pardon. Et dans ce livre, si vous avez lu ce livre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, je vous invite à le faire. C'est un tout petit livre et qui se lit, on dirait presque un livre de recettes de cuisine ou bien un cahier des charges. Car le livre l'État des Juifs de Theodor Herzl est un livre qui décrit de A à Z la construction de cet État juif. Quoi faire pour éradiquer l'antisémitisme dans le monde, ou du moins éradiquer les effets dévastateurs de l'antisémitisme sur les juifs, et cela c'est la création d'un État juif dans lequel les juifs pourront vivre en liberté et faire ce qu'ils veulent sans être en danger parce qu'ils sont juifs. Ce qui est très intéressant dans ce livre de Theodor Herzl, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est véritablement un cahier des charges. Il donne presque des conseils comment créer cet État juif. Theodor Herzl va se faire connaître grâce à ce livre, et c'est ainsi qu'un peu plus tard, il va organiser le premier congrès sioniste en 1897, le congrès de Bâle, et c'est lui qui va mettre les premières pierres de l'édifice, poser les premières pierres de l'édifice
sioniste du retour à Sion. Alors il faut dire que d'autres personnes peuvent vous dire oui, mais Herzl, qu'est-ce qu'il a inventé? Il n'a rien inventé. Le désir du peuple juif de revenir sur sa terre est un désir millénaire. Alors la particularité de Théodore Herzl, c'est que il a été un visionnaire dans le sens où il a compris que le retour du peuple juif sur sa terre ne se ferait que, à travers la création d'un État, un État démocratique et un État moderne. Donc, il réussit quelque part à faire le lien entre cette tradition millénaire juive et la modernité de son temps. Et c'est ainsi qu'il va penser à la création d'un État. J'aimerais juste terminer de vous parler de Herzl en vous racontant un peu la fin de sa vie. Comme je vous l'ai dit, il meurt en 1904. Il est enterré à Vienne. Et quand l'État d'Israël est créé, juste après la création de l'État d'Israël et quand enfin on peut s'occuper de choses moins importantes, on décide de rapatrier le tombeau le corps d'Herzl, les ossements d'Herzl, et on décide de les rapatrier ici en Israël et au Har Herzl, tout simplement, ce mont qui porte son nom où les grands de la nation sont enterrés. Et quand on va organiser donc son rapatriement, si je me trompe pas, c'est en 1951, on va mettre une parochette, un espèce de grand, pas un rideau, mais un grand linge sur lequel des choses sont inscrites. Et voici ce qui est inscrit sur cette espèce de grand, ce grand tissu qui est posé sur le cercueil de Théodore Herzl. Alors je vous lis en hébreu et ensuite je vous traduis ça en français. Ine ani poteach et kivrotechem ve'eleti etrem mikirvotechem ami ve'veti etrem el admat Israël. Alors c'est d'abord un premier passouk, un premier verset, et dans son premier verset on dit: voici, j'ouvre tes cimetières et je t'élève de tes tombes, mon peuple, et je vous ai amené dans la terre d'Israël. Donc cela nous rappelle les prophéties qui nous rappellent à la fin des temps que Dieu ramènera tous les corps en Israël. Ensuite, on a un deuxième passouk, un deuxième verset. Cette fois-ci, il vient des psaumes. Azorim, Bedima, Berina, Iktsoru. Ceux qui s'aiment avec des larmes, avec la joie, ils feront les vendanges. Cela nous rappelle que Théodore Herzl est mort en 1904 d'un arrêt cardiaque à l'âge de 44 ans. Il est très jeune et il meurt aussi jeune parce qu'il est submergé de travail et il prend un peu tout à cœur, et c'est ainsi que son cœur va en lâcher. Et donc c'est pour rappeler que bien qu'il a semé ce qu'il a semé avec des larmes, avec joie cela a été vendangé puisque l'État a été créé. Et enfin, il y a un extrait, ce sont les dernières phrases de son livre L'État juif, comme je vous ai dit, qui est donc sorti à la date d'aujourd'hui, le 14 février. Et voici ce que Herzl écrivait en 1896. בשוכרנו ישתחרר העולם, בעשירנו יתעשר, ובגדולתנו יוסיף גם הוא גדולה ואושר. אנחנו מעשית לעשות שם לטובתנו יפעל פעולה חזקה ורבת ברכה לטובת האנושות כולה. Alors bien entendu, il n'a pas écrit ce texte, l'original n'était pas écrit en hébreu, mais bien sûr en allemand. Et voici ce qu'écrit Théodore Herzl en 1896. Par notre libération, le monde sera libéré. Par le fait que nous enrichirons, le monde deviendra plus riche. Et grâce à notre grandeur, le monde sera plus grand. Et tout ce que nous essayons de faire en notre faveur, agira avec une grande force et donnera une bénédiction au profit de toute l'humanité. Cela nous rappelle quelque part la bénédiction que Dieu donne à Abraham, que tout peuple qui le bénira sera béni. Et donc c'est par ces mots que finit le livre L'État juif de Herzl. Et je dois dire qu'avec du recul, plus de 100 ans après l'édition de ce livre, en effet, le monde s'est enrichi de cet État juif, cet État qui aujourd'hui est connu de partout pour sa créativité, pour son innovation. Et encore une fois, Herzl avait raison. Voilà, c'est donc de Théodore Herzl et surtout de la sortie de son livre L'État des Juifs, ou L'État juif, dont je voulais vous parler aujourd'hui dans Un jour de notre histoire. On se retrouve demain pour un nouveau chapitre de notre histoire. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.